Bonjour, je m'appelle Don Wilson et je suis le Tech Doctor. Pendant la première partie de cette vidéo, nous allons parler des erreurs qui sont souvent commises lors de l'installation d'un onduleur. N'oubliez pas de demander à un électricien qualifié de vous aider à faire cette installation si vous n'êtes pas qualifié pour le faire. La première chose à prendre en compte est le fusible. On pense souvent que le fusible doit être choisi en fonction de l'onduleur, alors qu'en fait le fusible doit être choisi en fonction de la taille du câble. Le rôle du fusible n'est pas de protéger l'onduleur, mais plutôt d'empêcher le câble de trop chauffer lorsque la consommation en électricité est très élevée. Rappelez-vous, choisissez la taille de l'onduleur en fonction de la charge. Choisissez le type de câble en fonction de l'onduleur et de la distance entre la batterie et l'onduleur. Et choisissez le type de fusible en fonction du diamètre du câble. Lorsque vous installez les câbles de batterie, ne mettez jamais de rondelle entre le câble, la batterie ou l'onduleur, même si c'est une rondelle éventail. C'est une erreur très commune dont la conséquence est un échauffement excessif de la rondelle qui peut endommager l'équipement. Connectez plutôt le câble directement à la batterie ou à l'onduleur et mettez une rondelle éventail ou une rondelle de blocage par-dessus le câble. Le dernier point dont nous allons parler est le choix de la dimension du câble. Si le manuel spécifie 2 AWG pour une longueur supérieure à 152 cm, n'en déduis pas que 172 cm de câble de 2 AWG est idéal pour une bonne installation. On peut calculer la chute de tension et vous devez vous assurer que cette dernière ne soit jamais supérieure à 1/4 de volt dans le pire des cas sur toute la longueur du câble. Suivez ces conseils et respectez toutes les consignes de sécurité qui vous garantiront une installation électrique sans problème. Pour plus de renseignements et d'autres articles aussi rapportants, consultez le site web xantrex.com et cliquez sur Tech Doctor.